Très chers téléspectateurs d'Étoile TV, bonjour à tous. Vous nous rejoignez sur la mer de la République de Guinée, ça s'appelle tout simplement Étoile TV. Nous sommes à Konteya pour votre plaisir, pour le plaisir de tous ceux qui sont en train de regarder. Et ce matin, nous mettons tous nos regards, bien entendu, sur deux poids, deux mesures. Geste boutique hommes et femmes, mais aussi geste voyage. C'est une façon de vous dire qu'à combien de fois cette boutique va vous permettre désormais de mieux vous habiller. Oui, c'est cela, la seule direction. Vous pouvez vous orienter à Nungo et Konteya pour le plaisir également. On va s'y intéresser à Geste Voyage, l'agence qui désormais facilitera tous vos voyages, je vous dis bien tous vos voyages, par la plus belle des manières. Vous l'aurez à mieux comprendre tous les détails. Mais d'ici là, on va s'intéresser à cette boutique pour voir le contenu, bien entendu, les différents articles qu'elle va devoir nous proposer. Vous nous regardez sur Étoile TV, on vous dit bonjour et bienvenue. Comme je l'ai annoncé à l'entame de cette très belle émission, nous sommes du côté de Nongaya, dames et messieurs, pour vivre cette émission exclusivement parlant sur le geste voyage et geste boutique. D'ici là, nous partons à la rencontre de cette valeureuse dame qui aujourd'hui a pu avoir la main sur le corps de pouvoir ouvrir cette belle boutique. Madame, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Ça fait plaisir d'être là ce matin. Moi aussi, ça fait plaisir. Jeune entrepreneur, l'entrepreneuriat, vous vous engagez dedans, ça va? On n'a rien à envier. Alors parlez-nous-en des articles qui sont au sein de cette belle boutique. Voilà. Alors, cette belle boutique, comme vous le dites, les articles, c'est très particulier parce que je vends un peu de tout. Ouais. Je vends en fonction de mes clients, Ok. la demande. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, mes tenues ne viennent pas de la Chine ou de la Turquie. C'est pas parce que les tenues qui viennent de la Chine ou de la Turquie ne sont pas bien. Non, ça n'a rien à voir. Ouais. J'ai vécu en Europe, j'ai un peu bougé vers les États-Unis. Enfin, vous avez un peu marché, c'est ça, voilà. On peut le dire. Donc, du coup, je ne me voyais pas revendre autre chose. Donc, du coup, je vends les produits de qualité. Ouais. Je ne vends pas aussi les produits qui sont forcément à la mode. C'est pas mon but. Ouais. Tu peux rentrer là, si tu cherches la mode, tu trouveras pas. C'est des produits que tu peux mettre tous les jours. Après 5 ans que tu peux porter. C'est des produits pour aller au boulot. Tu es bien dedans pour aller boire un verre avec les copains. C'est des produits classe, simples. Alors, ça veut dire que c'est ça la particularité entre Oui. vous et les autres. Voilà. C'est ça. C'est ça la particularité, beaucoup même. C'est ça la grande différence. Parce que je ne mise pas que sur la mode, c'est sorti, tu verras pas. C'est des choses que tu vois, que tu peux porter quand tu veux, où tu veux en fait. Alors, on va aller parce qu'il y en a trop dans cette boutique. Oui. Ben voilà, peut-être que la fête va bien s'annoncer pour ceux qui veulent en tout cas s'en procurer. On va aller, vous allez nous parler de quelques articles qui sont en face de nous. Par exemple, on voit des maquis sales. Oui, ça ce sont des maquis sales de 3 pièces. Ça ce sont les maquis sales de 2 pièces que j'ai fait faire à Dakar et tout. Et là, ce sont tout ce qui est jeans pour femmes de Zara. C'est un magasin. Femmes de Zara, c'est-à-dire? Oui, c'est les jeans de Zara en fait. C'est une grande marque qui est Ok, très la connue. marque Zara. Oui, Ok. la marque Zara. Ok. Et tout, c'est des jeans moulantes, il y a des jeans boyfriend, il y a des jeans droites. Et là, ce sont des hauts, les t-shirts, des hauts que tu peux panacher sur des jupes comme tu veux. Là, ce sont des chaussures, des talons. Et là, ce sont des robes. Ok. Des robes tout simples, comme vous voyez. Ben ouais. C'est comme je vous ai dit au début, c'est des trucs tout simples qui font habiller, qui sont classe et C'est chic. ça. Et là, c'est côté homme. Il y a des boxeurs. Il faut savoir aussi qu'on a été en décembre et pendant la Saint-Valentin, on a beaucoup vendu. Et la boutique était en rénovation parce que cette boutique, elle existe depuis 2018. Waouh. Voilà. Donc, du coup, on a été beaucoup dévalisés en ce qui concerne les montres, les sacs, parce qu'avant, c'était il n'y avait pas de femmes. Ouais. Voilà, on faisait que alors qu'est-ce qui vous a ramené dans cette idéologie de penser aussi aux femmes? Parce que vous avez rappelé qu'avant, il n'y avait que hommes. Que hommes, ouais. Parce que là, juste à côté, j'avais un salon de beauté. Et je ramenais des produits de femmes. C'était des commandes particulières. Parce qu'il faut savoir, quand tu fais ton shopping en Europe, c'est pas le même prix quand tu vas en Chine. Ouais. Donc, du coup, je pouvais pas me permettre d'acheter une grosse quantité. Pour l'envoyer. Ça coûte cher. C'est vrai. Voilà. Vu les réalités de la Guinée aussi, c'est pas évident. Voilà, c'est pas évident. Et
vu la demande des femmes, à chaque fois qu'on me demandait, oui, tu peux me ramener ici, j'ai des commandes par-ci, par-là. Donc, avec beaucoup de demandes, je me suis dit, pourquoi pas faire un petit coin pour les femmes que je vendais déjà. Donc, alors, ce que femme veut, Dieu le veut, comme on l'aime à le rappeler dans nos différentes façons de parler. On marque une courte pause, on revient dans cette deuxième partie. Nous sommes dans une des meilleures boutiques de Conakry. La suite, elle serait bonne. Bonjour et bienvenue. De retour pour cette deuxième partie de cette très belle émission. Nous sommes très bien reçus dans les 4 murs de cette très belle boutique. La boutique belle comme la personne qui est en train d'avoir la main derrière. Alors, vous allez encore une fois nous parler de vos débuts. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous êtes une jeune dame. Vous avez une beauté naturellement. On se dit quand on est belle, on peut s'orienter vers autre chose. On peut gagner sa vie comme on le veut parce qu'on a une beauté qu'on peut vendre partout. C'est cela, parfois, l'idéologie de beaucoup de femmes en Guinée. Mais vous, malgré tout ce que vous êtes aujourd'hui, vous avez préféré de vous engager, de vous orienter dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui a envoyé toute cette ambition, madame? alors, déjà pour commencer, sans juger qui que ce soit, parce que des fois on ne sait pas pourquoi les personnes ils décident de faire certaines choses. Ouais. Ça aussi, on connaît pas le passé des gens. On ignore la raison parfois. Voilà, on ignore la raison parce que des fois il y a des femmes qui se livrent sans le vouloir. Ouais. Faudrait pas. Trop les en vouloir aussi. Faudrait à chacun pas sa oublier. raison. À chacun sa raison. Je suis d'accord. Moi je le dis tout le temps. Et c'est pas juste ça parce qu'il y a des il y a des femmes qui se livrent à autre chose sans le vouloir et il y en a qui se battent tous les jours. Chacun a sa manière de se battre. Maintenant, moi, la mienne, c'était... voilà, je me suis dit, il faut que j'y arrive. J'avais mes raisons, donc je me suis battue nuit et jour. Les débuts n'ont pas été faciles du tout. Ouais. Alors, j'imagine même pas ces personnes qui n'avaient aucun soutien. Donc... J'ai suivi un très long parcours. J'ai commencé mes débuts en France, en commençant à vendre des choses un peu partout, en voyageant, en venant en Guinée récupérer des poissons. Quand je venais en vacances, je les ramenais en France, je les vendais. Quand j'allais en Belgique aussi, je prenais des bijoux que je ramenais en France, aux États-Unis, pareil. C'est comme ça, c'est venu. Et après, peu à peu, j'ai commencé à mettre des choses en place et tout qui ne marchait pas forcément parce qu'il y avait des hauts et des bas. Ben ouais. Mais bon, j'ai jamais laissé. Tout n'était pas rose parfois, il y avait des difficultés. Voilà. On a des marchandises, ça ne va pas comme ça doit y aller. Oui. Mais tu as tenu bon. Oui, j'ai tenu bon et j'ai persisté là-dessus. Voilà. Alors aujourd'hui, comment tu te sens dans tout cela aujourd'hui? Parce que c'est vrai que nombreuses des femmes on te préfère attendre leur mari. Mais aujourd'hui, vous, en tant que femme battante, en tant que femme leader, comment est-ce que vous vous sentez dans tout ça aujourd'hui? Et que vous créez une certaine liberté en soi pour pouvoir au moins mieux entreprendre votre vie? Attendre son mari, moi je pense que ça dépend de l'éducation aussi. C'est pas question d'attendre son mari. En fait, c'est l'éducation que tu as reçue. C'est la culture aussi. C'est la culture, c'est l'éducation que tu as reçue. Si tu n'as pas reçu une éducation où on te dit va chercher l'argent chez les hommes, même si tu te maries, tu n'attendras pas. Mais ça ne veut pas dire que ton homme ne doit pas être là pour toi. C'est différent. Il a son rôle aussi à jouer. Oui, il a son rôle beaucoup même. Financièrement, amicalement, émotionnellement, parce psychologiquement, mentalement. Voilà, mentalement. Donc du coup, il y a tout ça qui englobe ce que vous venez de dire. Donc moi, mon mot à dire sur ça, je n'attends pas de toute façon depuis toute petite. Peut-être j'ai attendu d'une personne, c'était mon père. Mais ailleurs, non. J'ai jamais attendu de qui que ce soit. Et tout. Mais on peut ne pas vivre. C'est pas possible. On est obligé, c'est une société. On est obligé de compter des fois l'un sur l'autre. C'est-à-dire qu'on se booste par-ci, par-là. Ça, c'est obligatoire. Personne ne peut se lever d'un seul jour, faire tout seul. Ben ouais. C'est pas possible, j'y crois pas, moi. C'est pour qu'on l'aime à le rappeler qu'une fois n'est pas coutume, mais chaque coutume commence par une fois. Voilà. L'habitude, une seconde nature. Voilà, petit à petit, on arrive à se démarquer. À se démarquer. Donc,
En gros, Vous nous regardez sur Étoile TV, le plaisir est énorme. Ce matin, nous sommes très bien reçus dans cette très belle boutique. Alors, comment ça se passe la vente? Parce qu'on est en Guinée quand même. ouais, Et c'est pas facile. vous l'avez rappelé, vous envoyez des articles de valeur. Oui, Hein? j'envoie des articles de valeur pour surtout, il y a des gens qui connaissent. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a plein de jeunes qui étaient partis pour les études, qui sont rentrés. Ok. Donc, ils savent. Ils savent la valeur. Ils savent la valeur, ils connaissent la qualité. Donc, quand ils rentrent dans la boutique, par exemple, hier, j'avais un client, il achète en ligne maintenant. Il dit, il y a ma femme qui m'a dit qu'il y a une boutique, vraiment, c'est la qualité et tout. Avant, on faisait pas beaucoup de pubs, sincèrement. On faisait pas du tout trop de pubs parce que j'avais ma clientèle qui était là, mes amis autour de moi. Donc, du coup, ça allait. On essayait de vendre entre toutes ces personnes qui étaient vraiment intéressées. Donc, du coup, ce client me disait, oui, mais moi, je commande tout par Internet et des fois, j'ai du mal à recevoir. Mais là, ce que je vois, c'est vraiment l'original parce que j'ai dit à ma femme, non, j'irai pas. C'est toujours pareil. Donc, il était content. Ouais. Il y a plein de gens qui connaissent pas. Parce que le plus souvent, c'est vrai. Moi, je vais profiter de cette émission pour rappeler. Parfois, des ventes en ligne, on te propose un article. Après, on te fait une livraison. Voilà. 2 poids 2 mesures. Justement. Ce que tu as commandé, c'est pas ce que tu vas recevoir. Voilà. C'est compliqué. Ça. Alors, moi, c'est pas le cas. Sincèrement, c'est pas le cas. Si vous voyez des chaussures en cuir, si je dis c'est en cuir, c'est que c'est en cuir. Parce que je mets le paquet pour que mes clients soient contents. Après, c'est pas le même prix. Tu vas avoir des chaussures là qui sont à 2 millions, 2 millions 500, mais ça vaut le prix. C'est des chaussures que tu vas te payer qui vont rester avec toi 5 ans, 6 ans, 10 ans, si tu le veux. Si tu l'entretiens ça dépendra bien, de la façon de l'entretenir aussi. Voilà. Ouais. Moi, je conseillerais les gens à investir sur des choses qui pourront, parce qu'acheter aussi des habits tout le temps, après, si tu as d'autres priorités, c'est pas intéressant. Ça devient Ce compliqué. qui serait intéressant, c'est que c'est d'investir sur quelque chose que tu peux mettre sur des années, que de mettre sur 2, 3 jours, et après, racheter. Quand tu calcules ça, ben, ça te revient au prix du plus cher, qui va rester plus d'années. C'est ça aussi l'objectif et le but. Alors, vous l'aurez compris, hein, petit travail, petit argent. Voilà. Grand travail, grand argent, comme on ça. l'aime dire mathématiquement. Alors, pour revenir à ma question, comment ça bouge avec la clientèle? Alors, la clientèle, ça bouge. Là, par exemple, il y a des gens qui peuvent rentrer et tout, demander sans acheter. Et on a beaucoup de livraisons. C'est-à-dire, on a beaucoup de clients qui nous commandent. J'ai beaucoup de commandes. Je vends beaucoup par commande. Parce que je peux avoir des amis ça fait longtemps, ils achètent avec moi. Même avant d'ouvrir le magasin. Ils me disent, oui, ben, écoute, moi, j'ai besoin de téléphone, de chaussures, de ci, de ça. Je veux que tu me fasses mon shopping. Ils te mettent un certain montant à ta disposition et tu fais ou des fois, ils viennent, oui, j'ai besoin de ça. Est-ce que tu l'as? Donc, tu peux pas vendre. Tu peux ne pas vendre par semaine. Mais la deuxième semaine que tu arrives à vendre plus que ce que tu devrais vendre. Tu arrives à compenser. Voilà, c'est comme ça on vend. On n'a pas les gens qui rentrent tous les jours ou 10, 20 clients que le magasin soit encombré. Mais ce qui est sûr, on arrive à vendre. Donc, pour dire clairement les choses, vous vous en sortez, vous tirez votre épingle de jeu. Voilà, c'est ça. Et vous maintenez le cap. Oui. Alors, ça se passe comment entre vous? Vous avez des travailleurs, certainement, parce que c'est une grande entreprise, on peut le dire. Oui, c'est Guess Holding. Alors, c'est quoi le climat entre vous? Vous savez, quand une dame est devant la scène, devant une entreprise, vous savez, c'est pas facile parfois. C'est ce qu'on dit. Oui, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit, mais c'est pas partout. Non, je n'ai pas dit que c'est forcément le cas. Mais de la plupart des cas, nous, on apprenait. Est-ce que c'est difficile de travailler avec une femme? Ouais. Est-ce que c'est le cas ou est-ce qu'il y a carrément une différence dans d'autres cas? Si je parle, c'est comme si je me lançais des fleurs. Non, mais pas tout à du l'heure, tout. si vous posez des questions, vous aurez vos réponses. Parce que moi, je pourrais pas parler à leur place. Moi, je sais que parce que avant d'être entrepreneuse, je suis une personne. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout dépend de l'éducation que tu as reçue. C'est ça. C'est la base de tout. C'est la base de tout. Ouais. Parce que si tu as reçu une éducation où tu ne traites pas bien, quand tu deviens entrepreneuse, tu ne vas pas traiter tes employés Ça serait bien. une continuité. Voilà. Moi, je sais que, là, je parle devant la télé, je sais qu'il n'y a aucun, mais je te dis aucun de mes employés qui va dire que je l'ai maltraité une fois.
C'est ça, vous l'aurez compris, hein, elle parle avec aisance, hein, c'est ce qu'on peut d'autant retenir au compte de cette très belle émission. Tout se passe de façon bien. Alors, avant d'aller en avant, aujourd'hui, et si toutefois, moi qui suis en train de tenir cette émission, Oui. si je voudrais lancer des commandes, comment Oui. ça se passe? C'est quoi la procédure à suivre? La procédure, c'est de prendre déjà la carte, envoyer sur WhatsApp. On a notre page aussi, Guest Holding. Vous pouvez nous écrire à n'importe quel moment, nous dire vos envies, ce que vous voulez. Si vous voulez changer aussi de style vestimentaire, faut savoir aussi qu'on n'a pas les styles vestimentaires où tu vas briller dès que tu sors, non. Parce que quand tu rentres dans le magasin, tu vas te dire non, mais c'est fade. Parce que ça brille pas. Ça pique pas les yeux. Non, ça brille pas. Ouais. Mais c'est la qualité. C'est ça. Donc du coup, Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Voilà. On nous a ça. rappelé cela depuis l'école élémentaire. Voilà. Donc je leur ai dit à chaque fois parce que en fait les gens ils vont rentrer. Ah mais il y a pas de Jordan. Ouais, non, ça je peux pique pas les vendre, yeux. je peux pas. Il y a pas de Louis Vuitton machin. J'ai pas les moyens de revendre de Louis Vuitton parce que ça coûte la peau des fesses. C'est des grandes marques. Et même si tu les envoies ici, peut-être que tu ne feras qu'embellir. Non, je pense que j'ai mis en croix sur ça depuis toute petite. Je l'ai jamais fait. Quand j'étais là, pour porter des choses de qualité, on allait à la Filperie où c'est Maison qui nous amenait des trucs, des t-shirts. Donc ça aussi, ça fait partie de l'habitude et de l'éducation. Donc je peux pas me permettre d'acheter des choses similaires qui sont pas des choses de qualité, de vrai. Me remettre à revendre, par exemple, je ne blâme pas ceux qui en font, hein. Moi, personnellement. Déjà, il y a une culture qui est incarnée en vous. Voilà, je le fais pas, quoi. Si je veux mettre quelque chose de chic où je me dis c'est classe, j'ai pas les moyens de m'acheter du Louis Vuitton, je peux aller, par exemple, coudre des pagnes de la Guinée qui vont sortir de l'ordinaire. Mais je vais pas acheter une robe fake, par exemple. Ça, je le ferai pas. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, nous sommes en train de vivre cette émission spéciale. Nous sommes du côté de Nongo, c'est le quartier qui nous sert de cadre idéal pour vivre cette très belle émission. Alors, aujourd'hui, cette ambition, vous comptez l'élargir ou bien vous le faites pour un moment et puis après mettre tout à terre et refaire la vie, passer à autre chose parce que ça dépend des ambitions. Aujourd'hui, vous avez une entreprise, peut-être que certes vous le faites pour un moment et après vous jetez l'éponge et puis vous vous projetez sur autre chose. C'est pas le but. Le but, c'est que je me projette sur autre chose déjà à côté, mais l'entreprise existe depuis. Donc du coup, avant on était Guest Multi-Service, là on est Guest Holding. Donc du coup, qui connaît holding, ça veut dire que c'est en train de vraiment s'agrandir et que ça s'élargit. Oui, ça s'élargit. Là, dans Guest Holding, il faut savoir qu'il y a Guest Voyage qu'on vient d'ouvrir cette année. Ça n'existait pas du tout avant. Il y a la boutique, il y a Guest Beauté qui existait depuis 2019 aussi. Et il y a le bar aussi. Le bar et la boîte qui concordent ensemble. Donc, dans Guest Holding, il y a tout ça. C'est juste Guest Voyage qui est nouveau. Tout le reste, ça existait déjà. Vous l'avez compris, hein, c'est une dame à multiples facettes. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ce que je retiens après toute cette interview. Alors, vous êtes femme de foyer. Ah. On ne peut pas nier l'existence du soleil en plein midi. Vous êtes femme de foyer. Oui. Et aujourd'hui, ça va paraître une question compliquée pour vous, certes, mais dites-nous en quelques mots comment vous arrivez à entreprendre le foyer et l'entreprise. C'est pas facile. C'est pas facile parce que des fois même, je suis épuisée. Vous l'aurez su, hein. C'est épuisant. En plus, j'ai deux petits garçons. Donc, c'est pas facile. Il y a deux garçons, il y a la vie courante, t'as des amis dans la vie auxquels tu dois parler parce que moi, je me dis, même si on est occupé à 1000%, on discute toujours avec les personnes auxquelles on tient. Ben c'est n'importe quoi. Quel que soit le temps qu'on a. Qui tout de suite deviennent PDG, ça y est, elles changent de façon de vivre, de façon de faire. Tout dépend de l'éducation. C'est que tu l'as jamais été en vrai. Tout dépend de l'éducation. Donc il faut combiner toutes ces choses pour ne pas changer sa valeur.
C'est ça aussi. C'est ce qui est de mieux préférable. C'est-à-dire, il faudrait avoir une philosophie. Quand vous êtes dans votre entreprise, vous êtes PDG. Mais quand vous partez à la maison, vous faites la vie du quartier et puis ça va. Voilà. Vous êtes nickel avec tout le monde. Ah oui, je ne veux pas changer ça et je changerai ça pour rien au monde. Mais lorsque partout vous vous sentez, vous croyez PDG, non, ça devient compliqué. Voilà, c'est cela. Alors, est-ce que dans cette partie, avec cette boutique, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dit, que vous voulez rappeler à ceux qui nous regardent sur Étoile TV? Bon, je pense que j'ai tout dit. Parce que tu vois, la parole vient au fur et à mesure. Donc, l'appétit vient mangeant. Voilà, et ça dépend aussi de la clientèle qu'on reçoit. Ça dépend des nouveaux clients. On s'adapte en fait aux nouveaux clients. Et on essaye de les faire plaisir. Alors, est-ce qu'on peut dire, lorsque vous êtes là en tant que PDG, oui. Vous savez, quand une femme est à la tête d'une entreprise, c'est compliqué. C'est ce qu'on dit. Non, quand je dis c'est compliqué, quand je dis c'est compliqué, cette fois-ci, c'est pas avec le personnel. Ouais. Mais je parle des clients, les clients qui viennent vers vous. C'est pas facile. Voilà, vers vous. C'est pas facile quand c'est une femme parce qu'il y a des clients, quand tu es trop à l'aise avec eux, ils se croient tout permis. Tout est permis, c'est ça, c'est de ça que je veux en venir. Donc il faut, c'est à la femme après de savoir comment se comporter, c'est tout. Alors vous vous en sortez à ce sens? Oui, c'est la parole, elle vient, la parole qui repart après. Si c'est identique, c'est que tu donnes l'occasion. Après, si la personne même en face voit que c'est pas possible, je suis désolée, soit il continue à acheter avec toi ou il va ailleurs. C'est tout simple. C'est ça, femme de caractère, femme de principe. C'est ce que je suis en train de lire dans tout ce qu'elle vient de dire comme, comme pensée, dames et messieurs. Nous allons tout à l'heure projeter encore le regard. Je vous dis, nous sommes notamment dans un grand complexe. Après la boutique, on jette le regard sur Jess. Voyage. Jess Voyage. Oui. Voilà, peut-être que moi, je n'ai jamais voyagé dans l'avion. Peut-être que ça serait l'occasion. Ben oui, allez-y, on vous regarde sur Étoile TV. Moi, je ne suis jamais monté dans l'avion. Ah. De surcroît, je n'ai pas un passeport. Tu n'as pas de passeport? Je n'ai pas un passeport. Ah, tu sais, il ne faut pas faire le passeport aussi juste pour regarder à la maison. Il faut faire un passeport pour un objectif. Alors, il n'y a pas de souci. Nous, on va tout à l'heure jeter le regard de l'autre côté pour aller encore voir plus de précision. L'agence qui vous donne la latitude désormais de voyager de la plus grande façon de faire les choses. Ouais. Je vous dis, c'est une dame au grand complet, une dame à multiples facettes. On revient juste derrière. Étoile TV, bienvenue à nouveau.